surfing at Del, Ventura County line, Santa Cruz and Australia's Caribbean, all over Manhattan. On vous a ramené, rapporté votre petit trophée, mon cher Greg. Vous nous parliez jeudi d'une compétition avec un Français qui Sébastien marche Balland bien. du wake Ouais, surf, c'est ça, en qui a wake surf. remporté 2 titres de champion du monde. Il est au Savoyard. Le wake surf, c'est le rêve de tous les amateurs de glisse. Quand on est amateur de glisse, on a envie d'une seule chose, c'est de faire des runs, de rider, comme on dit, Où on le veut. plus longtemps possible et où on veut. Le wake surf, vous en faites tant que le bateau ne s'arrête pas et que vous ne tombez pas. Parce qu'il s'agit de faire du surf sur une vague créée par un bateau. Voilà, Surfer sur une vague qui n'existe pas. voilà, C'est beau. c'est ça. C'est un cousin du ski nautique et du wakeboard. Wake en anglais veut dire sillage. Et voilà, l'avantage, c'est que vous en faites où vous voulez. Il suffit de trouver un beau plan d'eau. Alors n'espérez pas faire un tube, comme on pourrait le faire en surf d'accord. à l'océan. La vague est moins grosse, mais elle est tout aussi puissante et régulière pour pouvoir s'amuser, faire des figures freestyle. Parce que c'est un sport freestyle, Si comme on on fait dit. pas de tube, on peut faire un bœuf. Exact, pas mal. Voilà. Il ne faut pas être trop long non plus dans l'eau. D'accord. Et non, c'est assez génial. Une fois que vous êtes sur cette planche, que vous avez lâché le palonnier, voilà, c'est magique. Nous sommes allés dans le spot, sur le spot européen, c'est au lac d'Annecy, donc en Haute-Savoie. On a rencontré un Haut-Savoyard assez doué. Il s'appelle Augustin Dorgal, il a 18 ans. Ce garçon est champion du monde, d'Europe et des US amateur en 2016. Il nous a fait une très êtes bien, bonne... vous, hein, Télématin, Bah, hein, non, c'est mais bien, non, mais ouais. quand je vous propose des sujets, je trouve des bonnes Ouais, personnes. ouais. Non, c'est pour ça. Non, j'ai les bons interlocuteurs. Arnaud Rougier, c'est son coach. C'est le coach que vous pouvez avoir. Il est à Verrier-du-Lac, c'est sur la rive est du lac d'Annecy. Et pour ne pas avoir de vague à l'âme, on va se mouiller. Grégoire, qu'est-ce que tu fais là? Cherche la vague. Y a pas de vague ici, hein. Viens, je vais te montrer comment on surfe à Annecy. Le wake surf, c'est un sport tracté comme le wakeboard ou le ski nautique, sauf que là, on crée une vague et à terme, on arrive à jeter le palonnier et à surfer la vague du bateau. Tu vas prendre le palonnier dans la main droite, la planche avec la main gauche, tu la prends, tu la mets à la verticale devant toi. Et là, tu vas pouvoir lâcher la deuxième main et mettre les deux mains sur le palonnier. Ça tient. Et là, ça tient. Avec la pression de l'eau, en fait, l'eau appuie sur la planche, qui appuie sur tes pieds. Tu as les pieds collés à la planche. Ça sort tout seul, tranquille, il faut bien que tu te laisses aller. Et je lâche le palo quand? Tu vas voir, il y a quelques étapes à franchir avant d'en arriver là. On y va. Le but du wake surf, dans un premier temps, ça va être déjà de comprendre comment s'éloigner du bateau et pouvoir utiliser toute la vague dans sa longueur. Avancer, reculer, commencer à faire des virages. Et à terme, on arrive à faire des figures, à sauter au-dessus de la vague, faire des rotations, faire tourner la planche. On peut surfer face à la vague, dos à la vague. Il y a des possibilités infinies. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors là, du coup, tu vois, sur l'écran, tu peux tout régler maintenant. Tu règles la vitesse, il faut que tu aies toujours une vitesse constante, que la vague soit toujours la même. Il y a des nouveaux systèmes sur les bateaux. En fait, on remplit des ballasts, c'est des gros ballons d'eau, pour asseoir le bateau dans l'eau et créer la grosse vague qui va te permettre de surfer. Moi, je suis une vaguelette. Moi, Ah non, moi, je te fais un tsunami. Direct. je vais aller me baigner là. Place bien tes pieds, mets les deux mains sur le palonnier et pars bien à droite. Regarde à droite. La grosse différence avec le surf des mers, c'est que c'est beaucoup plus facile, on va dire, beaucoup plus abordable parce qu'on n'a pas toute l'approche, c'est-à-dire aller chercher la vague, ramer, faire un take-off, se mettre debout. Là, on est directement debout, au bon endroit dans la vague, avec la bonne position, il n'y a plus qu'à glisser. En compétition, tu as une porte d'entrée, une porte de sortie. C'est environ un run de 45 secondes. Et il faut faire le plus de figures possible, le plus technique possible dans ces 45 secondes. Et tu as le droit à 2 chutes. Le bateau vient te chercher 2 fois, à la 3e, c'est terminé. On utilise donc 2 types de planches, soit ce qu'on appelle des skims, c'est les mêmes planches qu'on utilise à l'océan, là où on jette la planche sur le sable, on va surfer le ressac. Et ce qu'on appelle des surfs qui ressemblent à des surfs d'océan, mais en plus petit. Ok Grégoire, donc du coup là nickel, maintenant il faut que tu sois encore un petit peu plus relâche, bien en appui sur les orteils. Et le principe c'est que quand tu vas pousser ta hanche droite vers l'avant, tu vas mettre du poids sur le pied avant, tu vas te rapprocher du bateau. Et quand tu reviens sur le pied arrière, là tu ralentis. Il faut que tu décales ton pied droit par là sur la planche. Ce qui est très agréable dans le wake surf, c'est son accessibilité. C'est relativement facile. La proximité des copains dans le bateau, on est vraiment à côté.
Et c'est vraiment un sport de sensation où on va chercher plus la glisse, l'équilibre, plus qu'un sport très physique. C'est vraiment une sensation qui est incroyable de pouvoir glisser derrière un bateau sur une vague infinie sans être tracté. Et notre Grégoire, qui est champion du pompon sur tous les manèges, Ah, c'est ça, réussit à c'est faire un super truc fort. qu'il ne faut surtout pas faire dans ce sport, Non, c'est récupérer rattraper le palonnier. Ah non. Cela dit, c'est facile d'accès quand on pratique déjà la planche. Un peu de sport de glisse, mais avec des bons coachs, tout se passe bien. En quelques séances, au début, vous arrivez à monter, ensuite vous arrivez à tenir, et ensuite vous lâchez le palonnier. Donc ça se fait pas du premier coup. C'est pas, il y a une magie, mais c'est pas magique. Voilà. Il y a Isabelle qui était très intéressée, qui avait peur qu'on se fasse mal. Non. Le but, Isabelle, c'est pas d'aller vite. Hein. Le bateau Non, ne doit pas aller 17 vite. km/h, donc c'est beaucoup Ça moins suffit. rapide qu'en ski nautique ou en wakeboard. Et si vous tombez, vous tombez dans l'eau lentement, donc vous ne vous faites pas mal. C'est vraiment génial. La saison n'est pas terminée. Alors si vous êtes un petit peu froid, on vous file une combi, hein, mais c'est jusqu'à les fin octobre. Donc profitez-en, il faut absolument essayer. C'est génial. Et pour ceux qui aiment le surf à l'océan, il y a une compète là, dans il les y a, jours, il y a hein. il y a la manche française des championnats du monde Osgore. à Osgore dans une dizaine de jours. Merci Grégoire, merci à tous les trois. J'ai passé un bon moment. Nous aussi. Et fleurs sur une planche.